Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler d'une chose. D'ailleurs, je suis concerné par cela. J'ai j'ai constaté que cet été, j'ai pris un peu de poids. Après un petit régime à base de bière, de chips, de glace, de gâteaux, de bouffe au resto, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai bien pris 10 kilos là. Je pense entre 6 et 10 kilos, on va dire. Voilà, je suis monté à 90 et ça me va pas du tout. Alors du coup, je me suis dit, vu que j'ai l'expérience, j'étais un ancien sportif et que j'ai déjà aidé des personnes à perdre un peu de poids et que je vais l'appliquer à moi-même, pourquoi ne pas le partager en vidéo en fait? Pourquoi pas? Donc je me suis fait deux, trois petites notes. Alors c'est vrai que quand je commence à discuter avec des gens voilà, de la famille, hein, de l'entourage qui souhaitaient perdre du poids, ils me disent oui, mais par exemple, euh, Nature House, Weight Watcher, Comme J'aime, tous ces trucs-là, ces trucs de régime, ils me disent c'est cher. Effectivement, c'est cher. Et un régime, de toute façon, tu as l'effet yo-yo à 90%. Hein, il y a quelques personnes très rares qui se maintiennent, le reste reprennent leur poids. Euh, Tu vas avoir le fait de te déplacer. Si tu vas à la salle de sport, il faut payer un abonnement tous les mois. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Ça devient de plus en plus cher, même s'il y a des salles low cost. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une salle qui a ouvert à 10 km de chez moi. Et j'y étais allé avec ma femme, puisque dans cette salle, c'était moins cher. Tu rentrais avec une carte de 6h à 23h, je crois. Tu avais même un coin pour les gens timides, il y avait un petit paravent et tout. Par contre, alors c'est sûr, c'est pas cher, mais tu n'as aucun coach. Les gens prennent ton argent, te disent oui, 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 ils font aucun programme. Moi, ça va, je connais, mais ma femme n'avait eu aucun programme, aucune aide. Et j'ai vu des gens qui pouvaient se faire mal sur des mouvements, notamment par rapport au dos. Ils y allaient comme des brutes, des gens qui voulaient maigrir, mais qui n'avaient pas l'expérience de la musculation, donc qui ne connaissaient pas du tout les gestes, qui les faisaient très mal. Et il peut y avoir des conséquences, des répercussions importantes sur la colonne vertébrale, sur la nuque, enfin, tu peux te déchirer un muscle. Il y a des choses à savoir quand même. C'est pas, ça s'improvise pas, le sport. Donc c'est pour ça, je fais cette petite vidéo pour donner quelques astuces que j'ai utilisées, que j'ai déjà pratiquées sur moi, puisqu'à une époque, euh, j'étais extrêmement sportif. J'avais arrêté, j'avais changé de département, je m'étais installé ouais, quand j'étais jeune et j'étais monté à 90 kilos. Voilà, j'avais pris un poids de fou, puisque quand tu es sportif, tu fais... Enfin, quand tu es même très sportif, tu manges beaucoup en fait. Mais quand tu arrêtes, tu manges autant, et là, par contre, les calories ne s'en vont pas. Donc j'étais monté à 90. Résultat, bah, je me suis mis effectivement à la muscu, j'ai repris le sport, moi je faisais beaucoup d'arts martiaux, et j'étais redescendu entre 75 et 80 kilos. J'avais perdu 10 kilos en fait en un mois, ce qui est beaucoup, mais en fait c'est beaucoup d'eau, beaucoup de graisse. Et alors, c'est vrai que le muscle est plus lourd que la graisse, donc en fait, quand tu travailles bien, ton poids peut ne pas descendre tant que ça, puisque c'est la silhouette qui va changer. Voilà. Donc moi, c'était descendu parce que c'était très intensif et que bah, du coup, je faisais un peu de compétition aussi. Donc là, à ce moment-là, il fallait pas que je sois au-dessus de 80 kilos, sinon je changeais de catégorie. C'est pas la même chose. Je préfère être le lourd de ma catégorie que le léger. Enfin, pour moi, c'est mon avis, voilà, c'est comme ça. Parce qu'une fois, j'ai changé de catégorie, hein, j'ai dit c'est pas grave, et ça a fait mal. Je vous avoue que ça a fait mal. Je préférais après rester dans ma catégorie préférée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est équilibrer son alimentation par rapport à son activité. Le problème, c'est les habitudes. Alors les habitudes, c'est mortel. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de manger quelque chose devant la télé, ben, quand tu vas regarder un film, que ce soit une série, un film, n'importe quoi, Netflix, même la télé, bah, tu as cette envie de gâteau, de chips, de cacahuètes, de glace, voilà, il te faut un truc, il faut que tu manges un truc. Donc qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment, au bout d'une heure, bah, tu vas te lever, prendre un petit gâteau, tu dis allez, je prends un petit truc, et tu grignotes. Mais après, tu vas le faire plusieurs fois dans la journée, et ça, c'est ça qui est dramatique. Il faut juste manger à heure fixe. Par contre, il faut que tu manges et que tu n'aies plus faim. Après, il ne faut pas se gaver non plus, mais il faut manger vraiment comme il faut, mais pas entre les repas.
Après, jusqu'au prochain repas, tu manges pas. Si vraiment, genre, t'as bien mangé à midi, à 4 heures, t'es un peu actif, t'as un peu faim, tu prends plutôt un fruit, un yaourt, un laitage, un fruit, un truc comme ça. Mais va pas te lancer sur un sandwich jambon beurre ou des gâteaux. Le pire, c'est tout ce qui est industriel. Les gâteaux type Pépito, je sais pas moi, des princes, des gâteaux avec un bon café au lait, un chocolat chaud, toi, un truc, voilà. Les céréales bien sucrées aussi, du lait. Alors là, ça c'est dramatique. Tout ce qui est sucre, voilà, il faut éviter. Et après, tu remangeras le soir. Par contre, il y a une astuce qui est pas mal. Je l'ai fait sur quelqu'un de mon entourage qui avait pris un peu de poids. Le premier mois, en 3 semaines, avait perdu 6 kilos. 6 kilos qui auraient jamais dû être là, en fait. Euh, Juste en comptant les calories. Alors, après, je pourrais vous le faire, hein, si vous voulez. Si tu veux, tu me mets en commentaire, je voudrais la fiche, je vous envoie la fiche. J'avais fait une fiche de comptage de calories, sans se prendre la tête, un truc facile, pas en étant précis à chaque truc, vraiment, chaque produit, ça fait tant. J'avais mis des familles de produits. Féculents, pâtes, pommes de terre, etc. Chaque fois que tu manges 100 grammes de pâtes, tu as tant de calories. Chaque fois que tu manges des pommes de terre, tu as tant de calories. Chaque fois que tu manges de la viande rouge, tant de calories. Viande blanche, tant de calories, etc. Une fiche, voilà, assez complète, mais pas non plus une prise de tête. Et du coup, ben, quand tu manges, tu sais à combien tu dois être de calories. Voilà, en moyenne, quelqu'un de lambda, un homme c'est 2005, une femme c'est 2000. Après, ça dépend de ton activité, hein. Une femme qui va faire beaucoup de sport, qui bouge beaucoup, qui est très active, va demander plus de calories qu'un homme qui bouge pas du tout. Voilà, après, si tu fais que du canapé, 2000, ça suffit. Mais comme ça, en fait, tu ne fais pas de surplus et tout ce qui est en trop va fondre. Alors, c'est plus lent. Au début, tu perds beaucoup d'eau, c'est pour ça que tu perds quelques kilos. Tu as ce qu'on appelle les adipocytes, si je prononce bien. Ce sont des cellules qu'on a sur le ventre qui peuvent, je crois, chaque cellule peut grossir 200 fois sa taille ou plus. Il y a 1 milliard de cellules, donc en fait, ton ventre gonfle et dégonfle. Par exemple, hein, c'est tout bête, quand tu as une gastroentérite, tu restes 3 jours au lit ou 4 jours. Quand tu sors de ta gastro, tu as maigri parce que tu n'as pas pu manger pendant au moins de 3 jours, tu as tout rejeté, tu as mangé, enfin, tu as surtout bu, hein, mangé liquide. Donc ton ventre maigrit naturellement, il se rétracte. Et en fait, c'est les adipocytes qui perdent la graisse qu'elles accumulent, hein, c'est des réserves. Dès que tu remanges, tu reprends aussi celle, tu dis, bon, ben, j'ai repris, en fait, c'est ça. Les kilos les plus durs à perdre, évidemment, c'est les 5 derniers. Là, par contre, il faut faire du sport. Alors, quand je dis sport, tu n'es pas obligé d'aller en salle, d'aller payer des abonnements, payer des coachs, tout ça, c'est cher. Tu peux démarrer par un truc simple, où que tu sois, tu peux marcher. Commence par marcher, parce que c'est important dans le sport, ton cœur, voilà, le cardio. Si tu attaques du sport sans préparer ton cœur, il va y avoir un souci. Tes muscles vont péter, ton cœur, ben, tu vas faire de la tachycardie, tu vas avoir des points de côté de fou, enfin tu vas pas être bien, quoi, c'est pas le but. Donc tu vas marcher, déjà rien qu'en marchant et en réduisant ton alimentation, en tout cas pas en faisant de régime, je précise, ça c'est une connerie, quel que soit le régime, mais en mangeant comme il faut, voilà la quantité qu'il te faut, et tu marches, tu vas éliminer le surplus, ce sera lent, de toute façon ce sera lent. Tu vas éliminer au départ 1, 2, 3, 4 kilos rapidement, mais après ce sera lent. Mais c'est normal. Mais il vaut mieux que tu commences là, avant l'hiver, et puis que tu arrives cet été comme il faut, voilà, puisque c'est une époque où on est un peu dans le paraître, puis c'est mieux, c'est vrai, quand tu te mets en maillot de bain ou que tu vas à la piscine, enfin, donc à la mer ou à la plage, donc ou à la piscine, bah, c'est mieux que tu sois à l'aise. Le but, c'est de se sentir bien, on s'en fout des autres. Le but, c'est de se sentir bien. Donc il faut que tu te fasses confiance. Tu vas marcher. Ensuite, quand ça va mieux, tu vas courir un peu. Il faut courir plus de 20 minutes hein, pour que ça soit efficace. C'est-à-dire les 20 premières minutes, ton corps voilà, s'habitue, travaille. Au-delà, si tu fais une demi-heure, 40, 50, une heure de course, là tu brûles tes calories. Il faut les brûler. Petite astuce qui est assez... Les gens n'aiment pas trop quand je leur dis, mais par exemple, que tu fasses de la muscu ou courir, prends pas une douche de suite, attends 2 heures. Je sais, c'est pas agréable, mais en fait, pourquoi tes muscles gonflent, pourquoi ils grossissent, pourquoi ils se... En fait, tu fabriques du muscle quand tu fais du sport comme ça. Tu fais un effort, tu dis à ton corps, j'ai besoin de plus de muscles pour pouvoir faire cet effort-là. C'est pour ça qu'il faut toujours augmenter les poids, courir plus loin.
Et c'est le sang qui monte à ton muscle qui le nourrit. Si tu prends une douche, tu as au moins 50% de l'effort qui part à la poubelle en fait. Ton muscle se détend, donc voilà. Après, quand on fait des efforts extrêmes, c'est sûr, si tu fais 5 heures de muscu par jour, bon là, ça n'a plus d'importance. Je vois parfois des gens, même des voisins ou quoi, des gens qui veulent maigrir, qui à un moment donné achètent un super vélo, partent faire du vélo, et très rapidement, au bout d'une semaine ou deux, je les vois plus sur leur vélo. Et tous les ans, ils recommencent à différentes périodes. Alors souvent, c'est à l'automne, après les vacances, et à l'entrée du printemps, quand, voilà, après les vacances d'été, on a bien consommé, voilà, moi j'en fais partie, là je vais attaquer par contre un sport, moi un peu plus conséquent. Et par contre, également au printemps, puisque avant les vacances, du coup, on veut être bien. Alors ce qu'il faut, c'est se foutre du regard des autres, parce que si tu fais un peu de sport puis t'arrêtes, ça sert à rien, t'as perdu de l'argent, t'as perdu du temps, puis tu perds confiance en toi. Ce qui serait bien, c'est que tu attaques quelque chose, que ce soit la marche, du vélo, ou quelque chose, mais en continu. Il vaut mieux faire un quart d'heure par jour qu'une heure sur 2 week-ends et arrêter. Un petit peu tous les jours et tu augmentes. 5 minutes à chaque fois, tu augmentes, tu augmentes. Parce qu'au final, à force d'accumuler comme ça les efforts, un, tu maigris, deux, tu prends confiance, et trois, c'est efficace. Au bout d'un moment, tu seras à 40 minutes d'effort. Voilà, tu brûles tes graisses. Mais il faut que ça soit quotidien. Il faut que ça soit quotidien, c'est tout. Prendre une habitude. Il faut changer les habitudes de manger sur le canapé par une habitude de faire des abdos. Voilà, tu sens que tu as une faim qui monte ou quoi, fais des abdos, fais des pompes. Va marcher, sors, oxygène-toi. En plus, le fait de sortir, de prendre plus d'oxygène, ton corps fonctionne mieux, tu as moins de problèmes cardiaques, respiratoires, etc. C'est vraiment quelque chose de très efficace sur sa santé. Et c'est simple, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Tu te fais confiance. Tu te dis, je fais, je me fous du regard des autres. Et à la limite, si les autres te regardent passer, ils voient un petit gros, une petite grosse qui passe comme ça, qui marche, c'est pas grave. Dans 6 mois, ils verront un canon ou une bombe passer. Et toi, tu auras atteint ton objectif. C'est pas grave ça qu'on te regarde. Tu t'en fous en fait. En tout cas, si jamais tu veux... là, sur ce sujet, je suis un peu calé quand même. Donc si tu veux des conseils, si tu veux une fiche de calories, si tu veux une fiche d'effort, quelques exercices à faire, mets-le en commentaire, je te les enverrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite... Alors là, on est en bonne fin de week-end, sinon une bonne semaine, sinon ben, quand tu regarderas la vidéo, bonne journée.